Frère, mets-toi debout. Est-ce que vous dites amen? Donc, quand il y a des témoins, il faut témoigner. Je le dis encore aujourd'hui, il est parti encore là, à la porte. Parce que c'est à partir de la porte qu'il a reçu le miracle. Ah. Dieu a fait des choses dans sa vie. Amen. Hein? Il y avait un miracle. Il y a un frère encore qu'on avait prié pour lui. Parce que là, je parle petit à petit. On va arriver. Il y a quelque chose que Dieu va faire tout de suite là. Tout de suite là, Dieu va faire quelque chose et puis je vais prêcher. Je vais bosser bien. Parce que même si tu travailles à l'église, Dieu il agit. Hein? Ah, non, Dieu il agit. Amen. Il va vous dire qu'est-ce qui s'est passé. C'était l'autre fois, il était là, il a dit, pasteur, il faut prier pour moi. Dis pas à l'église le miracle que Dieu a fait. C'est toi qui donnes souvent le micro. Aujourd'hui, c'est toi qui vas parler. Est-ce que d'amen? Prends le micro, tu vas nous expliquer un peu. Dieu a fait quelque chose sur place. Nous n'avons pas un Dieu de demain, mais nous avons des dieux de tout de suite. Ah, non. On demande, il agit. On demande, il fait des miracles. J'ai beaucoup aimé aussi le témoin de la sœur divine qui publiait devant l'église. Je filmais. Et quand l'homme de Dieu a dit ça, directement c'était parti. Ah, Dieu est bon. À cause de son témoignage, j'ai vu une sœur de l'église qui a l'habitude de filmer. Elle est venue me dire, pasteur, à cause de ce témoignage, j'arrête de filmer. Ah, tu vois, si la sœur n'avait pas témoigné, l'autre allait vivre toujours dans le péché. Mais comme l'autre a témoigné, oh, ce que Dieu a fait là-bas, il peut faire chez moi aussi. Oh, mais la personne venait toujours me dire, mais pasteur, je ne vois pas la main de Dieu, pasteur m'a dit, ok. Mais comment tu vas voir la main de Dieu pendant que tu es tenté de filmer? Hein? Tu es dans l'alcool, tout ça, mais comment Dieu va agir? Il peut agir, mais il faut que Dieu puisse détailler encore plus. Donc quelqu'un peut me donner amen? C'est Dieu, tu continues à filmer ou pas? Mets-toi debout, il ne faut pas acclamer le nom de Jésus. Amen. Est-ce que vous d'amen? Ça, c'est des témoignages. Elle était là l'autre vendredi. Vous avez vu comment sa délivrance était, non? C'est comme si elle allait taper tout le monde ici. C'était vraiment, vous sentez, c'était terrible. Mais aujourd'hui, tu as donné la paix. Et elle a même témoigné devant l'église que non, j'ai abandonné telle chose. Tu peux faire de telles choses si ce n'est que Jésus. Oh, si ce n'est que Jésus. Oh, si ce n'est que Jésus. Simple seulement geste que je lui avais demandé. Quand seulement tu vas prendre de l'eau seulement dans le verre. Bois seulement. Tu vas voir que tu ne vas plus laisser le fumer dans ta vie. Elle a fait ça pendant qu'elle a senti cela. Elle a fait seulement ça. Et c'est parti. C'était sa délivrance. De cette nuit, Dieu peut faire encore au-delà. Avancez. Parce que, bien aimé, souvent quand je veux faire le travail là, on ne me paye pas. Je n'ai jamais demandé, donnez-moi l'offrande. Je le fais parce que j'aime le Seigneur. Parce que je suis l'instrument de Dieu. Est-ce que d'amen? Comment tu avais fait de l'eau là? Dis un peu, parce qu'il y a quelqu'un, c'est cette nuit-là, il y a quelqu'un qui est tenté de fumer. Il ne croit pas que Dieu peut délivrer. Est-ce que d'amen? Il y a quelqu'un qui a toujours l'habitude de fumer. Dieu peut te délivrer. Il y a quelqu'un qui est dans l'alcool. Est-ce que tu crois que Dieu peut t'enlever des choses là? Tu vas mourir. J'ai parlé avec une maman, c'est dimanche, au téléphone. Et on nous annonce aujourd'hui qu'elle est décédée. C'est grave. Bien aimé, le monde, nous ne savons pas ce qui peut nous arriver. Lorsque vous avez l'opportunité de vous repentir, répandez-vous. On n'est que poussière de la terre. Tu peux t'habiller de tête, donc de commencer en haut jusqu'en bas. Ça ne sera absolument rien. Ce qui est très important, si Jésus vient aujourd'hui, tu seras où? Parce qu'il y a des gens qui se croient qu'ils sont plus que. Oh, bien aimé, on n'est que poussière de la terre. Je vais dire à quelqu'un cette nuit, on est venu pour la délivrance, mais la vraie délivrance, c'est la repentance. Quand ton cœur se répand devant le Seigneur, quand tu abandonnes le mal,
Parce que vous savez, les diables, moi souvent j'ai l'habitude de voir, quand vous voyez quelqu'un qui se croit beaucoup, ne craignez rien. Derrière lui, il y a quelqu'un. Il y a un homme qui lui donne ces sentiments-là. Parce qu'il y a un enfant de Dieu délivré, il ne peut pas se voir au-dessus des autres. Parce que celui qui est au-dessus de tout le monde, c'est Jésus-Christ. Mais quand vous allez voir quelqu'un qui sait quoi, même quand vous portez votre chemise, c'est comme si vous vous sentez que tout le monde est petit. C'est que spirituellement, tu es grand. Mais dans le mauvais sens. Est-ce qu'on peut d'amen? Vous allez voir quelqu'un, il y a d'autres personnes, quand vous les voyez au milieu des gens, ils se sentent vraiment que tout le monde est petit. On te comprend. Ce n'est pas toi qui vis, mais c'est l'autre qui vit à ta place. On va voir des choses tout à l'heure. Et je vais dire encore quelque chose. Évitez aussi quand vous venez on vient dans la prière comme ça, au lieu de chercher ta délivrance, tu regardes les autres. Or, on est venu chercher les seigneurs. La Bible dit que le salut est individuel. Et vous ne savez pas, quand on vient devant le Seigneur, on doit s'humilier. La Bible dit, on nous a dit tout à l'heure, Chronique nous dit, si mon peuple qui s'humilie, prie, cherche ma. D'abord, première chose, il faut s'humilier devant le Seigneur. Dire que je ne suis que rien du tout, c'est lui qui est le roi des rois. Oh, je crois que quelqu'un me dit amen. Je dois diminuer et lui, il doit être élevé. Parce que c'est un Dieu qui est au-dessus. Et quand toi, tu t'es fait diminuer devant lui, lui va faire des choses à ta place. Je vais parler pendant quelques minutes. Il y a des choses qui vont nous amener à croire. Parce qu'il y a des autres qui vont passer. Moi, je n'ai pas besoin de la délivrance. Parce que, vous savez, moi, de toutes les façons, je n'ai plus besoin de... Oh, bien-aimé, tout le monde a besoin de la délivrance. Ah, tout le monde a besoin d'être délivré. Et quand je vais parler, la Bible dit, invoque-moi, je te répondrai. Je vais te montrer ce qui est car. Et première chose, écoutez, lorsque nous cherchons la délivrance, ce n'est pas seulement la délivrance pour que tu sois bien dans la chair. Vraie délivrance, c'est lorsque ton âme est connectée avec le ciel. C'est-à-dire que je sais que si aujourd'hui je meurs, je vais voir le Seigneur tel qu'il est. Je le verrai, c'est ça même l'intérêt de la délivrance. Lazare a été ressuscité. La femme de perte de sang, on avait prié pour elle. Elle a reçu la guérison. Mais ce n'est pas ça le but. Ce n'est pas ça que Dieu a besoin de nous. S'il fait quelque chose dans notre vie, après c'est quoi? Il a besoin que nous puissions le suivre. Et nous puissions maintenant suivre le Seigneur. Pourquoi? Afin que je n'aille pas en enfer. Oh. Non, nous n'avons pas un Dieu qui doit commencer à délivrer les gens, ou te délivre, tu rentres dans le monde, après les démons rentrent, tu reviens encore. Non, non, non. Nous avons un Jésus qui te délivre, tu abandonnes le péché. Non, non, tu abandonnes le mal. Si tu étais impudique, tu dis que je ne vais plus le faire. Je vais marcher maintenant dans la crainte de la parole de Dieu. Quelqu'un m'accompagne par un amen. Tu dis que non, j'étais dans l'autre. Oh, comment on te fait? On t'enlève dans les saletés, toi tu rentres encore là-bas. Oh. Après on va dire que Dieu n'agit pas. Dieu il agit. Et Dieu il fait des choses. C'est une il va faire. Parce qu'il est prêt à le faire. Je demande à quelqu'un d'être seulement disponible. Parce que l'Éternel va te donner ce que tu as besoin. Mais ce que Dieu attend de nous, il a besoin aussi que nous aussi nous puissions marcher. Être fidèles avec lui. Pas les infidèles, mais être fidèles avec le Seigneur. Pas chercher seulement notre propre intérêt, mais chercher d'abord l'intérêt de Dieu. Il a dit premièrement chercher le royaume et sa justice. Et les restes vous seront donnés par-dessus. Si c'est cette nuit, tu as besoin du royaume de Dieu, les restes vont être donnés. Des démons. Il ne faut pas cacher aussi des témoignages. Et sauver la main, c'est bien aussi, c'est très important. Il faut témoigner. Si tu ne témoignes pas, ce n'est pas bon aussi. Parce qu'il y a des gens, quand tu fais quelque chose, ils cachent. Non, il faut parler. Et sauver la main. Et c'est très bien. Quand vous témoignez le Seigneur, vous encouragez de faire encore de plus. Vous devenez, en disant, BFM TV pour le Seigneur. Vous donnez vraiment l'information que Jésus est vivant. Quelqu'un qui ne croyait pas, il va dire, ah, Dieu il a fait là-bas. Ce qu'il fera aussi dans ma vie. Celui qui n'avait pas l'espoir, il va dire, ah, moi aussi je peux avoir maintenant l'espoir. On y va. C'était pendant la convention de femmes. J'étais là un jour. J'avais le
j'étais déterminé, je dis bah, il faut que je rentre à la maison. Tu vois, je dis il faut que je rentre. Je dis ok, il n'y a pas de problème. Je suis rentré à la maison, je suis retourné ici à l'église. Et au moment qu'on était là, parce que j'étais à côté des musiciens, je n'ai pas de problème de cœur. Au moment, après 4-5 minutes, je commençais à voir l'oppression au niveau du cœur. Le cœur, ça battait vraiment très fort. J'ai eu des pressions, je me demandais, mais qu'est-ce qui se passe au moins? J'ai dit, ok, il n'y a pas de souci, je vais continuer à louer. Je commençais à louer l'Éternel. Après, plus tard, je suis parti dans le bureau de médias. Je suis parti voir Frère Daddy. Je dis, je ne me sens pas bien. Il ne me regarde pas. Je dis, Frère Daddy, je ne me sens pas bien. Il ne me regarde pas. Je dis, je vais retourner dans la salle. Je dis, je vais retourner dans la salle. Je suis retourné dans la salle, je suis resté pendant 5 minutes. Je dis, non, il faut que je rentre à la maison. Ensuite, je retourne derrière pour prendre ma voiture. Je vois la maman pasteur qui était derrière. Il m'a dit, pourquoi tu pars? Moi, je dis, non, je ne me sens pas bien, je dois rentrer à la maison. Elle a dit, man, tu rentres pas, va voir l'évangéliste qui puisse prier pour toi. Parce qu'on est à la fin de l'année, donc je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé. Il y avait une sœur là-bas à la porte, il m'a dit, appelle l'évangéliste Timothée qui puisse prier pour moi. On est rentré dans le bureau de médias, je lui ai expliqué qu'est-ce qui s'est passé en moi, il a commencé à prier pour moi. Quand il a posé sa main sur mon cœur, la pression a été augmentée. Ça a augmenté. Après 5 minutes, ça a calmé. Après qu'on a fini de parler, il a eu la révélation. Si j'ai rentré à la maison, je voulais faire une crise cardiaque. Et puis, SOB était arrivé à Paris. Donc le frère, il allait être déjà mort. L'autre fois, il était à Paris, il est tombé dans le salle des bains, personne n'était pas là. Vous voyez un peu comment c'était passé. Donc on allait seulement trouver le frère par terre, aller, personne ne pouvait l'aider. Oh, pendant que je priais, il m'a dit, non, je sens vraiment le cœur, ça ne va pas. Hein? Vous sentez que la personne, il y a quelque chose qui se passe. Il a dit, non, pasteur, je sens mon cœur. J'ai dit, oh, comment? Il a insisté, il a parlé, et Dieu m'a révélé, c'était crise cardiaque. On voulait seulement, quand il allait seulement rentrer à la maison, ça n'allait pas être longtemps. Parce qu'il se sentait déjà partir. Il me disait que non, je sens vraiment, ça monte. Mais dès qu'on a touché, pour voir que c'était le diable, dès qu'on a touché, ça a augmenté plus. Et quand ça a augmenté directement, pouf, c'était la délivrance. Amen. Il n'y a que Dieu qui peut faire de telles choses. Elles ne sont pas acclamées le nom de Jésus. Que Dieu bénisse. C'est bon. Sœur divine, viens pas à l'église, parce qu'il y avait des gens qui n'avaient pas écouté ton témoignage. Je témoigne encore? Non, seulement pour cigarette. Encore. Et au moment où je l'avais déjà entre mes doigts, au moment où en fait je rapprochais la cigarette de ma bouche, c'est comme si j'avais entendu en fait, c'était pas vraiment la voix du pasteur, mais en même temps c'était comme si c'était la radio ou je sais pas, enfin je peux pas expliquer. En fait c'est comme si on me disait, t'as déjà oublié ce qu'on t'a dit, prends un verre d'eau, prie et ça partira. Et donc du coup j'en ai parlé à la personne qui était à côté de moi, c'était ma tante, elle est là d'ailleurs, elle peut témoigner. Et donc du coup j'ai pris le verre d'eau, j'ai cru, j'ai mis l'eau dedans, j'ai prié avant de boire et j'ai dit que cette eau se transforme en sang de Jésus et que cette envie disparaisse à jamais. Et depuis je ne souffre plus, même si la personne elle fume à côté de moi ou autre, c'est comme si je n'avais jamais fumé. Ah, elles ne sont pas acclamées le nom de Jésus. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le nom de Jésus? Est-ce que tu peux acclamer le nom de Jésus? Mais Dieu est bon. Amen. Oh, il y a le médecin qui cherche des méthodes. Oh, Jésus, il a des méthodes. Hein? Ça faisait combien de temps que dans ta vie tu as fumé? Il y a ma grande sœur qui est là, mais c'est pas grave. Ah, on doit témoigner la gloire. Combien? 3 ans. 3 ans que tu étais dans ça. Et Dieu t'a délivré. Amen. Et là, tu sens comment c'est fini. Là, c'est comme si j'avais jamais fumé en fait. Ah. Seulement simple, écoutez ce que l'homme de Dieu a dit. C'est comme s'il n'a jamais fini. Donc c'est que Dieu il est capable. Amen. Et aussi quand Dieu a fait de tels miracles, c'est pour réserver ta vie. Parce que de toutes les façons, la Bible dit notre corps est le temple de Dieu. Mais si tu vas fumer à la fin des comptes, il y aura des maladies. Parce qu'il y a quelqu'un qui va dire, passez, montre-moi les versets bibliques. Ah,
Il y a même des gens pour l'alcool, il faut vous dire, mais passez, il n'y a pas un verset biblique. Il n'y a pas un verset. Mais la nature ne vous enseigne-t-elle pas? La nature est en train de nous enseigner. Que Dieu soit loué pour ces miracles. Acclame le nom de Jésus. Dis à ton voisin, on est béni. Est-ce qu'on est béni au nom de... Qui est malade aujourd'hui? Qui est malade? Qui se sent malade? Qui? Oh! Ah. Est-ce qu'on peut dire amen? Oh, que Dieu soit loué.